Les animaux ont une des façons de vivre complètement différentes de nous les êtres humains. En passant par la manière de se nourrir, la manière de communiquer, de cohabiter et même de se reproduire. Aujourd'hui nous allons vous faire découvrir la manière dont se reproduisent 5 animaux fabuleux de la nature. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Numéro 1, les girafes. Vous vous êtes sans doute jamais demandé comment se reproduisent les girafes, ces animaux grands avec une certaine difficulté d'effectuer certains mouvements, et même d'effectuer certaines positions à cause de leur grand corps long de plusieurs mètres. Les girafes ont une manière de se reproduire pas si différente de celle de la plupart des animaux que nous connaissons, mais seulement leur grand corps rend l'accouplement un petit peu plus particulier. Numéro 2. Les bonobos. Les groupes de bonobos sont toujours dominés par une femelle. Même si elles sont 20% plus petites que les mâles, elles sont les chefs. Comme quoi, la taille n'a vraiment pas d'importance du sexe à gogo. Les bonobos s'adonnent très régulièrement à des relations sexuelles. Et la jalousie n'est pas de mise chez eux. Il n'y a aucune notion de possessivité ni d'exclusivité. Les rapports sexuels sont d'ailleurs perçus comme un moyen de régler les éventuels conflits. Kamasutra chez les primates. Le bonobo est l'un des seuls mammifères à pratiquer des accouplements face à face. Toutes les orientations sexuelles, la majorité de ces relations n'ont pas de fin reproductive et se produisent d'ailleurs fréquemment entre individus du même sexe. Numéro 3, les poissons ovipares. Les poissons ovipares ont ce qu'on appelle une fécondation externe, c'est-à-dire que la femelle pond des œufs qui seront fécondés par le mâle en dehors du corps de la femelle poisson. Comme ces œufs sont plus denses, ils peuvent aussi bien se déposer dans les fonds marins que flotter librement au rythme des courants marins ou se coller à des algues et des rochers. Certains poissons protègent ces œufs en les installant dans leur bouche ou dans d'autres parties du corps comme les chambres branchiales. Les poissons qui défendent leurs œufs finissent par développer des comportements territoriaux. Étant donné que ces œufs peuvent être dévorés facilement par des prédateurs, les poissons ovipares doivent pondre en grande quantité afin de garantir la survie de quelques-uns de leurs bébés. Numéro 4, les vers de terre. Les vers de terre sont hermaphrodites, mais ils doivent s'accoupler pour donner naissance à tout un tas de petits vers. La saison des amours débute au mois de mars. Le meilleur moment pour observer l'accouplement, un temps humide ou la nuit. Les vers de terre possèdent un manchon orange-rouge proche de la tête. Il s'appelle le clitellum, c'est l'organe qui permet de s'accoupler. Les deux vers se positionnent l'un à côté de l'autre en tête-bêche. Les vers de terre sont considérés comme des ingénieurs de l'écosystème ou espèces clés de voûte. D'après les conclusions du Millennium Ecosystem Assessment 2005, les vers de terre jouent le rôle de catalyseur des deux principaux services écosystémiques qui conditionnent les autres. Numéro 5. Les serpents. Chez la majorité des serpents, l'accouplement se déroule à la sortie de l'hibernation, au moment où les conditions climatiques sont redevenues clémentes. Certaines espèces de serpents comme le python royal font exception en présentant deux périodes d'accouplement, la première pendant la période de repos en décembre et la seconde au mois de mars, après la reprise de l'alimentation. Le serpent est l'un des animaux les plus controversés au monde. La reproduction du serpent mâle est constituée d'hémisphères appariés et bifurqués situés à l'extrémité de leur queue. Ceux-ci peuvent être de formes diverses, comme des crochets, des rainures. C'est cet organe qui est introduit dans le cloaque du serpent femelle pendant la copulation pour effectuer la fécondation. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour ce top 5 des moyens de reproduction fascinante de 5 animaux de notre planète. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à demain pour une nouvelle vidéo.